Radio Flandre, plus proche, ensemble. Bonjour Marilyn. Bonjour Dorothée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de musique. Oh, Il paraît que la musique adoucit les mœurs. je crois bien plus que ça. C'est vrai? Alors, Allons-y pour la nouvelle histoire. Donc Zapatou, si je comprends bien, a fait de la musique. tout à fait, Zapatou fait de la musique et il va en retirer de nombreux gains. Par exemple, Alors, un premier gain sur le plan cognitif. tu m'intéresses. Mais oui, parce qu'effectivement, on sait que la musique va permettre de mettre en place des circuits neuronaux, pour dire des gros mots, qui vont être drôlement utiles pour la pensée abstraite. On dit souvent que les musiciens sont de bons mathématiciens. Je le confirme. J'ai un exemple à la maison. Au grand désespoir de sa prof de maths du lycée, il a fini avec 16 au bac. Et sa prof de maths m'a dit, mais Madame Ostrowski, vous n'avez pas laissé votre fils aller au conservatoire et en musicologie? Ben, si, je confirme aujourd'hui, quand il écrit, quand il compose, les maths sont très utiles. Et voilà. Des expériences ont été faites, on fait des tests de QI aux enfants, on leur fait écouter pendant plusieurs jours des harmonies de Mozart, et on refait certains tests de QI, alors pas tous les items, mais certains items, et les enfants ont grignoté, ont gagné quelques points en plus. C'est très intéressant. Et oui, comme si c'est effectivement cette harmonie de Mozart permettait de faire travailler à la fois le cerveau droit, à la fois le cerveau gauche, et c'est vraiment cette combinaison des deux qui va faire qu'on va rentrer plus facilement dans la pensée abstraite. On retrouve dans certains réflexes, notamment avec les chants grégoriens aussi. Ah oui, exactement. Donc il n'y a pas que Mozart. Il n'y a pas que bien Mozart. sûr. Hein. On sait que bébé, par exemple, aussi, pendant la grossesse, c'est très sensible Tout à fait. à certains morceaux. Et on retrouve plus tard, pour les apaiser, alors, j'ai pas d'études scientifiques sur ce sujet, mais on sait que si on met la musique que bébé a entendue pendant 9 mois, ça l'apaise. Ça l'apaise. Bon, ça permet également la concentration. La patience aussi. La patience, la persévérance, la rigueur dans le travail. La régularité. Et oui, parce que forcément, en principe, on ne devient pas un bon musicien sans travailler. Non, on est d'accord. On est d'accord. Il paraît aussi que ça prépare aux langues étrangères. Par rapport à quoi donc? Justement, à la discrimination des sons. Quand il va écouter un morceau de musique, il va essayer de s'attacher à écouter, tiens, là, il y a de la trompette, là, il y a du saxo, là, il y a... Voilà. Et du coup, ça va lui permettre d'avoir une oreille un peu attentive, justement, À différents sons, à différents rythmes, pour justement préparer ainsi l'entrée dans les langues étrangères. Ça développe l'autonomie aussi. Tout à fait, parce qu'il va devoir travailler en autonomie, il va devoir travailler, on disait tout à l'heure la persévérance, mais effectivement on est vraiment là-dedans. Ouais, tout à fait. C'est pas mal quand même. Donc c'est quelque chose, c'est la plus-value quoi. L'aspect émotionnel. Alors, Les émotions sont également en cause dans le bon sens du terme. Parce que ça va développer sa sensibilité. je confirme, là, quand je suis au concert, je suis dans ma bulle. C'est ça. Et je me surprends à avoir quelques larmes. Exactement. Dorothée, est-ce que tu sais que ces larmes émotionnelles sont différentes des larmes quand on a une poussière dans les yeux? Tu m'apprends quelque chose. Les larmes émotionnelles, on a mesuré, on a étudié ces larmes. Et si on garde ces larmes à l'intérieur de nous, ça nous rend pour le coup triste. Donc ces larmes émotionnelles permettent d'évacuer la tristesse et de mettre à jour notre sensibilité. Donc les filles, pas de rimel pour aller au concert. C'est ça. Laissez vos larmes Laissez vos larmes couler, ça et fait beaucoup de bien. Voilà. La sensibilité, oui, forcément, je peux écouter différents morceaux et
plusieurs fois et ne pas avoir la même approche suivant mon état d'esprit. Bien sûr. En art-thérapie, par exemple, on va utiliser cette écoute musicale. On va proposer à l'enfant ou à l'adulte, l'art-thérapie s'adresse à tout le monde, d'écouter un morceau de musique et de laisser aller ses émotions, de mettre des mots sur ce qu'il ressent, éventuellement de faire un dessin sur ce qu'il a ressenti. Et du coup, le thérapeute va pouvoir travailler avec ce matériel-là. C'est une approche tout à fait intéressante. Et puis au niveau émotionnel, n'oublions pas que si l'enfant fait de la musique, à un moment donné, il va devoir jouer devant les autres. Pas facile, pas simple. Pas simple. Donc ça va lui apprendre à gérer son stress, ça va lui apprendre à gagner de la confiance en lui. Utile pour les prochains examens au niveau de l'école, par exemple. Voilà, faire un exposé, il pourra se mettre dans le même état d'esprit que quand il est en train de jouer devant les autres. Une simple audition Tout à fait. Ou un concert. Et oui, donc ça va donner une certaine prestance qui va être vraiment très 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 utile tout au long de la vie. Son côté créatif aussi peut ressortir. Tout à fait. Il va pouvoir aussi, après, avec deux bouts de bois, il s'imaginait en train de faire un petit morceau en tapant sur des casseroles. C'est un peu bruyant, mais c'est utile. Alors, s'il vous plaît, ne le frustrez pas. Il tape sur des casseroles, c'est très bien, c'est un bon début. Au pire, vous lui proposez les bambous, mais bon... Donc voilà. Alors, Dorothée, tu avais sélectionné un livre qui parle justement de cette émotion-là. Ah ouais, ça s'appelle Juste un mot. Ce sont les éditions Pour penser. Et ce qu'on vient de vous expliquer là en quelques mots, c'est repris dans ce livre, c'est à partir de 10 ans. Et même si c'est un livre, il a vraiment un lien avec la musique. Donc oui, et c'est peut-être pour accompagner votre enfant, ça peut être un livre sympa. Bon, il y a aussi l'aspect relationnel. Je disais en introduction que la musique adoucissait les mœurs, mais effectivement, dans une harmonie, j'aime beaucoup ce terme, il va falloir apprendre à se coordonner, à s'harmoniser avec les autres. Trouver sa place. Trouver sa place, oui, explique. Je pense à un film qui s'appelle Full Monty et c'était jouer de la musique ensemble pour une bonne cause. Et il est vrai que là, nous en région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup d'harmonie et l'harmonie par exemple de mineurs. Ça avait tout son sens. On se retrouvait après le travail et on jouait ensemble. C'était un moment ensemble. Les moments de solo, c'est autre chose. Et c'est aussi prendre sur soi, qu'on disait tout à l'heure. L'harmonie aussi avec le prof. Ah oui, bien sûr. Le chef d'orchestre, le prof, puisqu'il faut un prof pour apprendre, pour guider. Et c'est important d'être proche de son professeur. Et s'il y a un petit souci, peut-être se dire que ce prof-là ne convient pas. Et il y en aura un autre. Ou peut-être pas tout de suite. Bien sûr. Et donc ne pas baisser les bras. Voilà. L'aspect relationnel, ça me fait penser aussi pendant ces périodes de confinement. On a vu les quartiers où les gens n'avaient pas le droit de sortir, mais ils se mettaient sur le devant de leur maison et jouaient. Je pense à un quartier à Saint-André où tous les dimanches, tous les musiciens du quartier sortaient et ils faisaient une espèce d'harmonie improvisée. Et j'avais entendu un interview qui disait que ça faisait vraiment, vraiment sens. Et ça faisait beaucoup de bien à tout le monde. Beaucoup, puisqu'ils n'ont pas le droit de jouer pour le moment. On a vu plein de jolies choses sur les réseaux sociaux, notamment jouer ensemble. Ça avait vraiment tout son sens et ça l'a toujours dans cette période critique. Bien sûr. Donc être en lien avec les autres, trouver sa place... et puis être en harmonie avec soi aussi. Important, ne pas s'oublier parmi les autres. Et ça aide à trouver sa place, justement. Au sein d'un pupitre. Alors, tel instrument, pourquoi tel instrument? Si votre enfant dit ok, je veux faire ça, je veux bien faire de la musique, mais je veux faire batterie. Respecter son choix. Batterie, c'est pas flûte, c'est pas trompette, c'est pas. Voilà, donc respecter le choix pour que l'enfant s'y retrouve. Et si j'ai envie de faire triangle? Tu peux, tu feras partie
du groupe des percussions. D'accord, j'admire toujours au concert celui qui est juste avec... Tu le réveilles. Faut pas taper à côté. Au bon moment, bling. Donc il faut être attentif aux autres. Tout à fait. Hein, parce que si il loupe son moment... le morceau, ouais. Et à ce moment-là, il a besoin de ce coup de triangle. Tout à fait. Et c'est vraiment jouer en harmonie aussi, puisque c'est ton moment, c'est là et pas là. Et, donc, soit parmi les autres. Oui, tout à fait. Bon, il y a aussi l'aspect corporel. La posture. Alors, la posture du musicien, très importante au niveau de la respiration. C'est ça. On ne peut pas être rabougri dans son coin. Non. Tu perds en... Je prends mon fils qui joue de la trompette, l'ancrage est très important. On a une association ici dans la région, Absart, qui s'occupe de la santé des musiciens. Je vous la recommande vivement. Et Stéphane, qui est un des dirigeants, s'occupe de la posture du musicien. Et vous verrez que mettre son pupitre à droite plutôt qu'à gauche, par rapport à l'œil directeur, on en revient à la posture, c'est super important. On va lire certainement mieux sa partition si on a un œil directeur au droit ou gauche. La respiration, c'est important. Si on est complètement avachi sur son siège, le son ne sortira pas de la même façon. Sûr. Donc c'est important. La motricité fine aussi. Moi qui donne souvent des conseils au niveau de l'écriture, finalement... Pour écrire, on a besoin de cette motricité fine, et pour jouer d'un instrument, ça développe également la motricité fine. Coordination aussi. Quand tu joues du piano, tu as besoin de tes deux mains. Exactement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet. Autant qu'un sport, finalement, c'est complémentaire. Tout à fait. C'est complémentaire. Ouais. Et donc, quand on prend plaisir à faire quelque chose, vous savez que le cerveau reçoit sa bonne dose d'hormones du bonheur. Et donc, ce serait dommage de se priver de cette bonne dose d'hormones du bonheur. Et donc, on vous conseille vivement d'inciter vos enfants à rentrer dans cet art. Alors, ok, on est clair avec tout ça, toutes les deux. Mais si notre Zapatou ne veut pas aller à la musique, à son cours de musique, ou ne veut pas tout simplement essayer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, restez bien avec nous, on en parle tout de suite. Alors, Zapatou ne veut pas faire de la musique. Il ne veut même pas aller à un premier cours. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je pense que le dialogue s'impose. Ouais. Alors, on va tenir compte de son âge. Bien sûr, bien sûr. Alors, s'il est petit, on peut lui proposer un éveil musical. En général, on commence par là. On commence par ça. Et puis, on voit s'il accroche. Ça va l'aider au fil du temps, trouver l'instrument qui lui plaira ou pas. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que les goûts des parents, ce ne sont pas forcément les goûts des enfants. Des enfants, bien sûr. Donc, bien sûr, en tenir compte. Oui, bien sûr. Donc, on va l'inciter à aller faire au moins un premier test. Oui, pour les plus grands. Voilà, en général, ça se passe bien. En général, les ateliers, il y a plein de choses suivant les profs. En plus, on part d'une imagination débordante. Donc, on va lui expliquer les bienfaits de la musique. Lui faire écouter déjà beaucoup de musique à la maison. Je pense que ça. En général, si papa ou maman inscrivent l'enfant, c'est que déjà à la maison, il y a un goût pour la musique. C'est vrai. Bon, donc on va rentrer dans une négociation. Tu vas au moins aller à un premier cours, tu vas aller découvrir un instrument, et puis on verra après. Et rencontrer des copains. Ah oui, on peut jouer un petit aussi. Copain, ça peut aider aussi de retrouver un copain d'école. Ouais. On écoute et on va inciter au moins à aller faire un premier essai. Et puis bon, il fait de la musique, et puis là, tout à coup, patatras, il vous dit qu'il ne veut plus y aller. Alors, souvent, c'est lié au solfège. De plus en plus, dans différentes écoles de musique, il y a une année de solfège, et après, arrive l'utilisation de l'instrument. Pour faire de la musique, il faut passer par le solfège. Cette rigueur. Il faut lui expliquer que le plaisir qui va se construire, il se construit à long terme. Ah, oui. Donc une année de solfège, voilà, c'est comme pour apprendre, pour lire, il faut apprendre à lire. Pour pouvoir comprendre une histoire et la lire seule. Ah, oui. La musique, c'est pareil. Ouais. Donc, il faut passer par cette étape-là, solfège, et puis après on découvre un instrument. Alors, on cherche à comprendre aussi.
Est-ce que c'est trop de travail? Est-ce que c'est un surcroît de travail? Puisqu'on disait tout à l'heure, il y a le travail en autonomie. Important de savoir si c'est pas un peu trop. Un peu trop. Alors, faut peut-être pas choisir une année de 6e ou une année où il y aura quelque chose de compliqué à l'école. À l'école. Il faut choisir l'année charnière la plus cool possible. Ouais. Le prof, on en parle un petit peu tout à l'heure. Si c'est un monsieur, si c'est une dame, si c'est quelqu'un de grand, si c'est quelqu'un qui a un aspect bourru, il y a plein de choses. Bien sûr. Il faut en tenir compte. Il y a Un plein prof de choses, rigide. Pour un enfant qui est un peu plus sensible, ça peut être compliqué, bien sûr. Les horaires aussi, peut-être. On parlait justement de pas trop les surcharger non plus, voir aussi si c'est un enfant jeune, ne pas lui prendre un cours le soir, tard. Il est vrai qu'il y aura les cours de solfège. L'année suivante, il y aura les cours de solfège et d'instruments. Oui. Et très vite viendront l'orchestre des élèves. Et après, en plus de l'orchestre des élèves, il y a l'harmonie, puisque le but c'est de les amener dans cette... Voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe au niveau d'une harmonie de village par exemple. Donc effectivement, ça prend du temps. Alors si le gamin traîne un peu la patte, il faut vraiment chercher à comprendre pourquoi. Peut-être tout simplement aussi le style de musique. Oui, bien sûr. Que tu fais à l'harmonie, c'est pas forcément ce que tu entends sur Énergie. C'est sûr, on peut peut-être pas faire de rap ou de choses comme ça. Exactement. Mais c'est aussi faire comprendre à l'enfant que s'il a une bonne base en solfège et d'un instrument, il pourra après s'en détacher et puis jouer d'autres choses. Et composer, et se débrouiller tout seul, prendre son instrument et se mettre à composer et à écrire. Tout à fait, oui, bien sûr. Et puis peut-être que l'enfant a peur de cette audition. Il va devoir jouer tout seul devant quelqu'un pour pouvoir passer dans la classe supérieure et ça lui fait peut-être extrêmement peur. J'ai un de mes fils qui est rentré, qui a vu, il y avait le jury, il est ressorti complètement perdu, parce qu'il n'avait pas percuté que ça serait pas qu'avec son prof qu'il y aurait d'autres personnes. Et voilà, on lui a expliqué, on l'a rassuré, il est retourné. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et oui, Et donc là encore, c'est vraiment un apprentissage qui sera utile pour toute sa vie. Parce qu'à tous les moments de sa vie scolaire et puis de sa vie d'adulte, il faudra qu'il se mette en scène devant quelqu'un. Bien évidemment. Donc l'audition, certes, on est seul devant un jury. Puis après, il y a aussi la prestation devant un public. Et oui. Donc l'harmonie devant un public. Donc là aussi, c'est apprendre à se concentrer, à faire abstraction du public. Heureusement, souvent la salle est dans le noir, donc on l'oublie très vite. Et c'est pouvoir jouer avec les autres. Là, à nouveau, jouer avec les autres, en lien avec les autres, et il y a papa-maman dans la salle. En plus. Donc là, il faut vraiment discuter avec l'enfant, essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que ça lui fait peur que ses parents soient là? Est-ce que ça le met en joie? Ou qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et si notre Zapatou, là, il veut peut-être faire du foot, par exemple, à la place de musique, alors qu'est-ce qu'on fait? Et si on est une famille musicienne et patatras, il veut pas faire de la musique, il veut faire du foot? Moi, je crois que les deux sont complémentaires. Pourquoi pas? On y retrouve la régularité, l'entraînement. Donc le sport c'est bon pour la santé. Un trompettiste aura besoin de gérer son souffle aussi. Donc la course à pied par exemple, ça peut être tout intéressant pour le musicien. Le foot, pourquoi pas, on peut être pianiste bien sûr. Et savoir bien jouer au foot pour la coordination par exemple. Tout à fait, donc ça n'est absolument pas incompatible. Donc, pourquoi pas, ça peut être un bon compromis. Et oui, cette année, on essaye foot et musique. Voilà. Attention quand même de ne pas les surcharger. Aussi. Vous savez qu'on aime bien rappeler qu'il est bon ton de faire du rien. Du rien, quand tu fais de la musique, ton rien peut devenir créatif. Oui, bien sûr. Et puis à la maison, effectivement, écouter tout style de musique. Je pense que ça, c'est vraiment important aussi pour favoriser justement cette écoute musicale, pour que l'enfant puisse éventuellement se détacher des parents quand il sera ado. C'est le travail de l'ado de prendre des distances par rapport à ses parents. Ok, à la maison, on écoutait tel genre de musique. Et moi, j'ai envie d'écouter du rap. J'ai rien contre le rap. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, c'est un peu déroutant. Et ça peut être intéressant que les parents, justement, aillent dans le monde de l'enfant.
de l'adolescent. Il y a une différence de génération. Hein, Et oui. Et l'enfant va être sensible si vous dites, écoute, moi je connais pas ce style de musique, fais-moi découvrir. Il faut se replacer par exemple après l'après-guerre. Hein. Quand mes parents ont commencé à écouter la musique américaine, j'imagine la tête de mes grands-parents. Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage? Et oui. Et on y est aussi avec nos enfants. Hein. Et oui. Alors peut-être aussi tenir compte que si vraiment l'enfant ne veut pas faire de musique, on ne va pas pouvoir l'obliger. Donc peut-être négocier. Écoute, cette année, on fait rien. On te fait écouter toutes sortes de musique. On t'emmène écouter une harmonie pour qu'il se rende compte de ce qui se passe. Et puis on y revient tout doucement l'année suivante. Ou pas. Ou pas. Mais respectons son choix. Tout à fait. Ça reste un loisir. Un loisir qui peut devenir un métier. J'en ai pour preuve mon fils, qui finalement voulait faire trompette et rien d'autre. Et puis, à l'époque, il avait l'idée d'être ingénieur, chercheur, enquêteur. C'était à l'époque des séries à la télé. Et puis, aujourd'hui, il est prof de conservatoire, donc un beau chemin. Très bien, oui. C'est lui d'ailleurs qui nous a fait notre générique. Tout à fait. On lui rend hommage et on remercie. Merci à toi Antoine pour cette super musique de Zapatou qui nous tient bien. Qui nous tient bien la tête, oui, on s'en souvient. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous proposer de lecture. À part le petit livre, à tout à l'heure, juste un mot. Mais on va vous proposer justement de faire écouter toutes sortes de musique à vos enfants. Par exemple, Casse-Noisette de Tchaïkovski. Oui. Pierre et le loup. Pierre et le loup, oui. Puis peut-être justement leur faire discriminer les différents instruments qu'il y a dans Pierre et le loup. La flûte enchantée, c'est sympa aussi la pour ça. La flûte enchantée, ouais. Quelque chose un peu plus classique, Symphonie pastorale de Beethoven. Fantasia. Ah oui, bien. Dans Disney, il y a aussi de jolie musique. Ah oui, tout à fait. Pour ceux qui connaissent les jeux Dofus, on a aussi une musique qui est différente. Et là, je rends hommage à Guillaume Pladis, mon cher ami. Là aussi, il y a des chouettes sons qui peuvent vraiment attirer nos futurs musiciens. Bien sûr, on va parler de Simon Fash. Mais oui, on ne peut pas ne pas parler de Simon aujourd'hui. Alors là, c'est comment faire de la musique sans se prendre au sérieux. Ah oui, si vous ne connaissez pas Simon Fash, allez voir sa page Facebook et YouTube. Et YouTube. Et puis quand on pourra aller en concert, allez-y. Alors on a Pianistologie, qui est vraiment son histoire. Un magnifique concert pour 100 pianistes. J'ai eu la chance d'y assister. Ouais. C'est quelque chose vraiment de superbe. Il fait plein de belles choses. Et sans se prendre au sérieux. Et une musique, waouh. Extraordinaire. Ouais. Fash, c'est parenté avec toi? Ah, c'est même nom de famille. On a un point capillaire. Capillaire seulement. On est cousins capillaires. Et puis j'ai vu récemment, c'était joué par l'Orchestre National de Lille, Le Petit Prince. Et là, je rends hommage à mon prof de français qui connaît mes attaches pour Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là, c'est vraiment aussi un spectacle vraiment magnifique avec une super musique. Ça, c'est un peu dans l'esprit de Pierre le Loup, mais un peu vu différemment, je dirais. Bon, vous voyez, plein de pistes. Et puis dès qu'on pourra retourner au concert, allons-y, emmenez vos enfants, écoutez, vivre la musique. Et je pense que là, vous gagnez beaucoup de choses en complicité et les enfants s'en souviendront toute leur vie. Et comme d'habitude, soyez heureux. Soyez heureux et amusez-vous. À bientôt. À bientôt. Et dans tous les cas, pensez à être heureux.